Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous avez bien démarré ce début d'année. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi, tu viens d'arriver sur cette chaîne, si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. N'hésitez pas à laisser des messages en bas de mes vidéos si le cœur vous en dit. Abonnez-vous, likez, ça fait évoluer ma chaîne tout simplement aussi. Donc ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle du malice. Je vais utiliser l'oracle Ro et je vais utiliser l'oracle Sceau aussi. Voilà, je reprends un petit peu de jeux que j'avais laissé en stand-by se reposer et j'ai ressenti le besoin de les utiliser pour le mois de février. J'ai un message à vous faire passer pour les guides. Pour certains, ça parlera certainement pas à tout le monde, mais pour certains, c'est essentiel de laisser passer ce message. On nous dit qu'en février 2026, les énergies de ce mois auront un impact avec un changement. Pour certains, un changement de lieu de vie. Certains auront besoin de s'éloigner de certaines personnes ou d'endroits qui ne sont plus en harmonie avec eux-mêmes, tout simplement. Les choses vont bouger. Le début d'une nouvelle ère, on dit, prendra. Qui veut bien aller vers ce changement? Oser faire le nécessaire pour aller et avoir mieux. Oser faire le nécessaire pour aller vers ce changement de lieu d'habitation ou pour avoir mieux ou évoluer socialement ou spirituellement. Les gens prennent conscience de certains faits, on me dit, qui les éveillent dans leur cheminement spirituel. Des ouvertures seront là pour certains. Voilà, comme je dis, pour l'éveil spirituel, vous n'allez pas être tous concernés, mais ça peut être un éveil autour de vous. Les choses vont évoluer, vous allez prendre conscience de certains faits qui ne vous correspondent plus pour cheminer vers autre chose. Ok? Donc ce message, il est là, il fallait vous le faire passer, on vous l'a dit, donc je vous le fais passer. Ok? Donc, comme je le dis à chaque fois et je le répète, on fait preuve de discernement. S'il y a quelque chose que je vous annonce qui ne se réalise pas pour vous, qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Alors, je remercie un abonné le mois dernier pour les Capricornes. Ma langue a fourché. Et je sais plus, je crois que j'ai dit peu importe, ou Scorpion. C'est une erreur au montage de ma vidéo. Vous savez que la première partie, elle est pour tout le monde la même, et après je fais chaque vidéo et je colle. Et là j'ai bugué sur le montage, mais je le rectifie après, bien sûr. Mais merci de me l'avoir dit, puisque ça a porté confusion pour certains, qu'on me disait ces horoscopes sont destinés pour les Capricornes ou pour les Scorpions. J'ai fait oh là, j'ai vite été voir et effectivement j'avais mal collé le morceau et ça faisait une confusion. Mais voilà, quand on peut rectifier les choses, on le fait. Et j'ai bien confirmé que c'était pour les Capricornes. Il n'y avait pas d'erreur sur, je veux dire, sur cette vidéo, puisque les deux vidéos que j'avais téléchargées étaient bien différentes toutes les deux. Voilà, c'est dit et c'est fait. Donc, on va commencer. Allez, c'est parti. On continue pour toi, ami Balance, pour ce mois de février et on va voir ce qui se passe pour toi. Alors du côté général,
on va prendre l'oracle du Malice. Pas une carte qui s'est tournée. Ouais. Allez, encore une autre, s'il te plaît. Celle-là. Une autre. Hop, là, là, il y en a deux même. Hop. Après, on va mettre deux cartes de l'oracle sceau pour les balances pour le mois. Oh, il y a une carte qui est à l'envers. Situation d'enfermement pour certains. Allez, qu'est-ce que tu me donnes, s'il te plaît? Pour le général, deux cartes. Deux cartes pour le professionnel. Deux cartes pour le professionnel aussi. Une. Deux. On va prendre l'oracle euro pour le professionnel. Ok. Voilà. Allez. Et pour le love, le sentimental, on va pousser pour avoir la place sur le côté. Pour le love sentimental, s'il te plaît. Pour les balances, pour le mois de février, s'il te plaît. 1, 2 et 3, célibataires ou mariés. On va voir ce qui se passe pour vous. On les met là, vous les voyez? On va faire juste comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. On va découvrir les cartes et voir ce qui se passe. Les vacances. Alors, en février, peut-être que tu as prévu de partir un petit peu en vacances. Il y a une période de vacances en février pour certains. Vacances scolaires, pourquoi pas. Ou tu envisages, tu programmes un voyage. Alors, j'ai l'impression que pour un voyage, il y a un blocage. Ou alors tu n'arrives pas à aller à ce voyage. Tu verras bien ce qui se passe. Il y aura peut-être un imprévu qui va t'empêcher de partir. Ok? Je te le souhaite pas, mais c'est une possibilité. Ou alors pour le moment, tu te projettes de partir. Pour le moment, il y a un blocage. Hein. Il y a vraiment des blocages. La carte de la représentation montre bien qu'il y a une situation qui peut être compliquée, auquel c'est peut-être que tu dois regarder différemment ce projet de voyage. Peut-être qu'il va falloir changer de date, peut-être la façon où tu veux organiser peut-être ce voyage. Hein. Il y a une possibilité de revisiter la façon de vouloir voyager ou vers le lieu où tu veux aller, bien sûr. C'est quelque chose qui te bloque et qui t'empêche d'aller vers le lieu de destination. Alors ça peut être ton partenaire qui n'est pas d'accord avec le choix que tu veux, toi. À l'inverse, on voit qui c'est qui n'est pas d'accord, bien sûr. Il faut débloquer déjà cette situation pour pouvoir aller en vacances. Peut-être que même c'est un départ familial avec un membre de ta famille, enfin un membre... Voilà. J'ai envie de te dire, positionne-toi tranquillement dans un coin, réfléchis bien sur la situation qui peut poser problème, qui t'empêche de partir en vacances, et tu vas trouver certainement une solution à ta problématique. Alors, blocage et sentiments. Il y a peut-être les sentiments qui sont partagés à vous deux, vous n'êtes pas en harmonie, en accord avec le lieu de destination ou la façon de voyager. Peut-être. Hein? On vous dit de rentrer en action. L'action, c'est peut-être le fait d'activer certaines demandes. Peut-être que si vous voulez vraiment ce départ en vacances, il faut activer les recherches que vous voulez vraiment, le lieu d'habitation où vous voulez aller en vacances, que ce soit mobil-home ou peu importe, ou une location, c'est à vous de voir. Il faut mettre en place des choses si vous voulez vraiment aller en vacances, c'est tout. Prendre une décision, faire un choix, vraiment pour pouvoir y aller.
C'est peut-être un peu conflictuel avec la personne auquel tu veux partir, même si c'est pas ton conjoint, ça peut être un membre de ta famille. Vous n'êtes peut-être pas d'accord sur ce que vous voulez faire. Maintenant, si tu recherches l'amour, on te dit de rentrer en action, d'aller à l'extérieur. Si tu restes chez toi, tu peux pas trouver l'âme sœur, tu comprends? Donc peut-être que si tu es bloqué au niveau de tes relations, c'est que ça nécessite de rentrer en action, dans le mouvement, d'aller peut-être en sortie pour trouver la personne que tu désires, tu vois. Allez, on continue. Tu as la carte de la protection qui amoindrit toute la négativité que j'ai pu te dire, même par rapport au blocage. La carte de la protection, c'est une très belle carte, c'est une protection divine qui est sur toi. Un ange, tes guides ou un défunt qui peut te protéger. Et qui protège ton foyer. Maintenant, peut-être que pour certains, l'action, le foyer, on est peut-être en changement de lieu d'habitation. Alors, la maison, par rapport à les vacances, l'impasse, le blocage qu'on peut rencontrer ou la problématique qui vient là se mettre en place pour pouvoir partir en vacances, on a des problèmes, on a des blocages. Pour les balances, peux-tu me donner une carte supplémentaire puisque ça concerne l'ensemble du foyer ou familial, hein. Oh, il y a une cassure, une brisure, une rupture. Est-ce qu'il y a une rupture qui est là avec une relation sentimentale, amicale, vois où c'est situé. Du coup, ça qui t'empêche d'aller vers ces vacances. C'est possible. Mais si tu n'as pas de rupture sentimentale, c'est peut-être que tu vas être blessé par une personne. D'accord? Maintenant, la rupture peut nous annoncer une chute. Rupture, on peut se rompre quelque chose. Je penserais plutôt à une fracture. Faites attention, hein. Peut-être que voilà, vous êtes mobilisé, du coup vous ne pouvez pas partir comme vous voulez. Ça peut être de ce sens-là. Maintenant, ça peut être aussi bien d'une relation sentimentale qui prend fin. Maintenant, il y a de la tristesse par rapport à cette rupture et des déchirures. Ça a certainement marqué, blessé. Donc vois si ça te résonne ou pas. Si tu n'es pas en séparation, ne prends pas ça au sérieux, hein, j'ai envie de te dire. Si tu n'as pas de rupture de ton côté, laisse. Comme je dis à chaque fois, on fait preuve de discernement. Par rapport à ce que je vous dis, on analyse ce que je dis et vous voyez ce qui se passe de votre côté. J'ai une dame âgée, tu vois, ça peut être, tu parles plus à une personne âgée, ça peut être ta grand-mère, ça peut être ta mère, ça peut être une amie que tu avais, tu vois, ça peut être de ce sens-là. Ou alors cette femme, tu vas apprendre qu'elle s'est blessée, du coup, peut-être que elle a besoin de toi, et toi, ça t'empêche de partir en vacances, tu vois, c'est une possibilité. Donc prends ce qui te résonne, bien sûr. Allez, on continue du côté professionnel. Pour voir ce qui se passe. Peut-être que ça sera repoussé ces vacances. Ou peut-être que quand même tu as une carte de protection. Peut-être que ça a failli. Hein, tu vas frôler le non-voyage. Et au total tu pourras y arriver. Est-ce qu'il y a un déblocage? Est-ce qu'il y a un déblocage de situation pour ce voyage qu'on a envie ou qu'on envisage de faire ou qu'on devait faire? Alors, pour ce voyage qu'on doit faire en février ou qu'on envisage de faire, est-ce que c'est viable? Je pense que c'est avec quelqu'un de très très proche de toi, ça c'est sûr. C'est peut-être un ami, un frère. Ou est-ce que ce voyage est viable? Alors, je pense qu'il y aura un nouveau projet
Tu devras reprendre ça au moment voulu. Et ton départ, puisque la cigogne se déplace d'un endroit à un autre, tu feras peut-être un long voyage pour moi. Mais peut-être que ton projet sera reporté, tu vois. Tu peux donner naissance à un nouveau projet, un nouveau départ en vacances. Peut-être que tu changeras de... Tu partiras avec tes amis. Alors c'était peut-être cette personne, elle est blessée, tu peux plus partir avec elle, du coup tu as tes billets, mais peut-être que tu veux quand même partir en vacances et tu vas partir plutôt avec des amis, tu vois. C'est un exemple que je te donne, maintenant vois qui c'est cette personne concernée. En tous les cas, le chien, c'est la fidélité, c'est quelqu'un de sincère, sérieux, fidèle à côté de toi que tu auras pour ce voyage. Et tu vas te projeter avec cette personne. Ok. N'oubliez pas que si vous recherchez l'amour, il faut rentrer en action. Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Des échanges, des écrits, des coups de fil téléphoniques pour le travail. Alors, il est possible qu'il y ait des personnes qui travaillent à la maison, dans votre foyer. Ok. Et soyez à l'écoute de ce que vous allez apprendre, peut-être. Il y a quelque chose qui vous vient à l'oreille. Donc soyez à l'écoute de ce que vous allez recevoir comme message. C'est important. Alors moyen terme, on va dire que si tu recherches du travail, avec la carte de la longue vue, si tu recherches du travail, il ne devrait pas tarder à arriver. Parce que la longue vue, elle est moins loin. Si ça aurait été de l'autre côté, tu devras attendre encore plus pour avoir du boulot. Il y a quelque chose qui se passe dans ton travail qui peut atteindre ton foyer. Est-ce que ça serait pas un départ avec le voyage qu'on a en haut? Peut-être que c'est lié à un départ de travail, une mutation, un changement. On va voir la dernière carte, bien sûr. Alors, il y a une forme d'agressivité verbale ou physique. Alors, tu émènes peut-être cette agressivité parce que tu n'arrives pas à avancer comme tu veux professionnellement. Dis-toi bien que les choses vont se mettre en place. Tu vas pas attendre tant que ça pour moi avec la longue vue qui est à l'envers. Sois patient. L'espace-temps, de toute façon, on ne le détient pas. On peut donner un espace-temps, mais on ne le détient pas là-haut. Ils n'ont pas d'espace-temps. Une fois qu'on est là-haut, on sait plus que c'est 1 mois, 3 mois, 6 mois. Mais pour moi, ça ne sera pas si long que ça. Attention, si tu es peut-être en forme d'agressivité en ce moment, tu te sens peut-être un petit peu irrité. Peut-être que ces changements de dernière minute vont t'irriter, tu vois. À moins que tu subis, par le biais de ton travail, quelqu'un qui t'embête, qui te titille, qui t'agresse un petit peu verbalement au travail. Et du coup, regardez la carte de la prison qui était tombée, elle revient. C'est une situation d'enfermement que tu subis. C'est comme si tu n'arrivais pas à te sortir de ton professionnel, là où tu te trouves maintenant. Alors, ça peut être que tu n'as pas d'activité et tu aimerais bien en avoir, et puis en ce moment, ça avance pas. Pour toi, c'est compliqué. Après, si tu as des envies avec la carte de l'écoute, mets en pratique ce que tu as envie aussi. Sois à l'écoute de toi-même. Toi, c'est ce que tu veux, vraiment. Et la festivité. Il y aura un événement, un rassemblement. Or, ça peut être un rassemblement pour un anniversaire, pour un pot de départ, ou quelque chose qui se passera au niveau de ton travail. La carte de la prison aussi, 63, nous dit qu'il est possible que pour certains, il y a une hospitalisation possible. Un enfermement, ça peut être aussi une hospitalisation par rapport à un état de santé. J'espère que c'est pas toi qui va te blesser par rapport à cette rupture. Tu te rappelles que je t'ai annoncé en haut quelque chose qui va venir t'impacter et chambouler ton
tes vacances. C'est une possibilité. Je te donne tout ce que je ressens. Maintenant, si ça se passe pas, tant mieux pour toi. Écoute, j'ai envie de te dire. Bon, il y a un jeune homme proche de toi. Ou un jeune homme peut-être est concerné par rapport à tout ça. Et pour le moment, tu vois, si tu cherches du boulot, c'est un petit peu fermé, un peu en état de stérilité, où les choses n'avancent pas comme tu veux. Tu vois, le filet représente bien que tu es enfermé là-dedans et tu sais pas trop quoi faire. Il y a peut-être pour certains un manque d'argent ou les choses que tu veux, tu les as pas pour l'instant. Il y a des blocages. C'est la carte qui montre aussi les blocages. Donc peut-être que le blocage en haut vraiment concerne peut-être le fait de bouger pour aller pour un autre travail, pour chercher du travail. Je sais pas, il y a un lien quand même, blocage en haut, blocage en bas, à moins qu'au mois de février, ben, du coup, ces énergies de blocage seront là aussi bien pour le général que le professionnel. Vois ce qui se passe de ton côté. Si c'est pas le cas, tant mieux. En tous les cas, la pauvreté, c'est quelque chose qui est bloqué, une stérilité possible, on peut pas faire ce qu'on veut pour le moment. Enfin, du moins, au mois de février, ça me paraît un peu compliqué. Voilà. Si, admettons, tu veux évoluer professionnellement, c'est peut-être pas le bon mois, tu vois, pour projeter des choses. Maintenant, ça t'empêche pas de continuer, si tu cherches du boulot, que tu n'as pas de boulot, tes demandes. Et insiste bien, envoie des courriers, des appels téléphoniques pour trouver quelque chose. Voilà, allez, du côté love, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a du côté love pour toi, ami Balance? Alors, la peur de la destruction. Tu as peur que ton couple y prenne fin. Tu as peur que si tu vas dans une relation, bah, tu n'arrives pas à y aller. Après, pour certains, c'est le fait peut-être d'être dans une relation, puis que les choses prennent une tournure trop vite, et du coup, ça vous déstabilise un petit peu. Et vous avez peur. Alors, pour certains et pour les couples qui sont là depuis un moment, peut-être qu'une certaine routine s'est installée dans votre couple, et du coup, comme plus rien ne se passe, vous vous demandez si c'est pas la fin dans votre couple. Et la troisième carte. Accordez-vous peut-être plus de moments ensemble, intimes, proches, pour vous retrouver. La lassitude est dans ce couple, donc c'est pas bon. Maintenant, pour les célibataires, on se sent peut-être seul et on a peur de ne pas aller vers une relation. Il y a des peurs. Est-ce que vous avez travaillé sur les problématiques passées de votre relation? Moi, ce que je vois, c'est un amour partagé et heureux qui arrive vers vous. Pour les couples, on peut améliorer cette lassitude, cette peur que vous avez entre vous, ou lui, hein. Vous pouvez améliorer les choses si vous vous rapprochez un peu plus et faire des choses en commun, ensemble. C'est important. Parce qu'il y a de l'amour. Je pense qu'il y a besoin aussi de boost dans votre couple, de redynamiser ce couple. Il y en a besoin. Maintenant, pour les célibataires, n'ayez pas peur à l'amour qui arrive vers vous. C'est un amour qui devrait durer. Voilà, et faites-vous plaisir. C'est important de s'accorder des moments de douceur. Vous en avez besoin. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Je te souhaite un bon mois de février. Bisous, bisous et prenez soin de vous.